Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Voyons sans plus tarder les titres de ce vendredi 9 février 2024. Consécration JIA dans le secteur centre. Les églises du pasteur Grégory Desca se sont retrouvées. Le chœur de la CSA Rama était au bord de mer du Robert. Notre équipe était présente pour immortaliser ce moment. Nous recevrons sur ce plateau non pas un mais deux invités, le pasteur Éric Delbois, responsable du ministère de la Jeunesse, et le pasteur Hilary Lucéa, responsable des ministères personnels. ANN nous proposera un reportage et nous verrons le baptême d'un prince de l'Afrique centrale. Consécration JIA. Le samedi 3 février marquait l'ouverture des clubs du département JIA. Dans une dynamique de consécration de la jeunesse, les églises du pasteur Grégory Desca, Éphèse, Maranatha, Jérusalem et Ephraïm se sont réunies à l'église Maranatha. Jaël Valiami, qui est responsable de la jeunesse à l'Union des Antilles et de la Guyane française, a tenu un temps de partage et elle a guidé ce moment de consécration. Notre reporter Audrey Borval était présente et elle nous propose ce reportage d'Espérance Média. Ouvrons les portes de l'église de Maranatha pour découvrir des jeunes qui ont fait un choix, commencer l'année avec Dieu. Et ce moment de consécration est symbolique et significatif. Ils ont récité leurs idéaux, joué, rigolé. Puis, ils ont écouté les mots de la responsable jeunesse de l'Union des Antilles et de la Guyane française. Consacrée, c'est l'action de mettre à part. Pour captiver l'attention, une histoire de la Bible bien connue et un message clair pour motiver chacun à être une lumière pour Dieu. Mais surtout, toujours être prêt à lui dire « Oui Seigneur, me voici ». Place à l'accoutumée hymne de la consécration des jeunes et laissez enfin la flamme briller pour qu'elle ne s'éteigne jamais. Célébration, le chœur CSA Rama et le groupe Symbiose. La CSA Rama a tenu comme prévu sa deuxième date de célébration le samedi 3 février dernier et c'était au front de mer du Robert. Le groupe Symbiose était d'ailleurs l'invité d'honneur. Des chants, des louanges ont résonné dans cette ville. Écoutons cette ambiance au micro d'Espérance Média. Nous sommes samedi soir et nous vous emmenons au bord de mer du Robert. Vous avez sûrement reconnu ces voix et cette chanson interprétée par le groupe Symbiose, invité par le chœur de la CSA Rama à l'occasion d'une grande célébration en l'honneur de Dieu. Ils ont su mettre l'ambiance rapidement dans le public en cette première partie. Donc l'aventure se poursuit pour la CSA Rama. Ils étaient au Grand Carbet et aujourd'hui ils sont sur la place du Robert. Place au cœur de la CSA Rama, devant plus de 1000 personnes, ils ont avec professionnalisme interprété leur répertoire dans des registres différents. Toujours dans le rythme, avec une énergie débordante et communicative, sous la direction de leur chef de chœur, fiers de ces jeunes, de leur parcours et de leur engagement. Au niveau des retours, alors nous avons débriefé avec nos élèves et également avec le personnel, les parents et simplement les personnes, les retours du public. Alors les gens ont eu du mal à partir en fait tout simplement à la fin du concert parce qu'ils avaient encore envie de rester et de louer le Seigneur avec nous. Et voilà, nous avons vraiment été touchés par tout ça. Nous avons eu des gens qui ont prié pour nous avant le concert, pendant le concert également parce qu'il y avait une pluie qui arrivait, mais le Seigneur il a tout retenu en fait, il a été au contrôle de tout et vraiment un grand merci à notre Dieu pour tout ça. Ce fut difficile au départ pour nos élèves parce que ils ont dû aller au devant du public qui était peut-être un peu plus éloigné
qu'à la scène du Grand Carbet. Et puis ils ont dû donner de leur personne. Merci au groupe Symbiose qui les a aidés sincèrement à rentrer, à se connecter à Dieu pour pouvoir après lui donner toute la gloire. Et oui, ce fut une expérience magnifique. Nos collègues qui en parlent ont les yeux larmoyants quand ils en parlent, parce qu'ils ont la musique en fait elle fédère, elle rassemble. Alors surtout quand elle est dirigée vers Dieu, c'est vraiment le Seigneur qui est glorifié, qui touche les cœurs. Et vraiment un grand merci à tous ceux qui sont venus, à tous ceux qui nous soutiennent. C'est important parce que moi j'ai vu des élèves, pas seulement des choristes, pas seulement simplement des musiciens, mais vraiment sont des témoins en fait vivants de la grandeur de Dieu. Ils ont pris la parole, ils ont témoigné, franchement, ils ont communiqué toute leur joie et leur amour pour Dieu face à tout ce public qui est venu vraiment en masse. Et merci Seigneur, c'est une belle aventure qui a commencé. Je ne sais pas jusqu'où Dieu veut nous amener, mais en tout cas, on y va. Devenir meilleur. Si tu es à mes côtés, je sais que je peux devenir meilleur. Pas question de terminer ce moment sans interpréter leur nouvelle composition phare, Devenir meilleur, le début de nombreux projets à venir. Si tu es à mes côtés, je sais que je peux devenir meilleur. Nous sommes très contents, très fiers de vous présenter un projet global qui permet à l'élève de travailler plusieurs aspects, plusieurs compétences, donc des savoir-faire, des savoir-être, et puis qui permet également de gérer le stress et de prendre la parole en public, de s'exprimer en public. La spiritualité a une part très importante et les élèves peuvent, à travers la chorale, se rapprocher de Dieu, se rapprocher de leurs parents et se rapprocher de leurs camarades. Pour cela, nous avons des projets à court, moyen et long terme. Et nous faisons appel à tous nos partenaires qui peuvent nous apporter aussi une assistance technique, une assistance humaine en termes de bénévolat, en termes de conseils. Et puis, nous avons également besoin de fonds et de matériel, notamment pour pouvoir nous voulons financer des clips vidéo. Voilà, donc tout ce qui est réalisation technique en termes de son et d'image. Nous avons des besoins aussi en termes d'équipement, du matériel de sonorisation, besoin d'instruments de musique pour permettre aux élèves de vraiment bien s'exprimer, de travailler leur instrument et surtout d'être dans un environnement professionnel. Un environnement qui leur permette de s'épanouir en termes de musique et de travailler aussi, puisqu'il faut travailler son instrument, il faut travailler son solfège. Donc ça rentre vraiment dans un projet global académique, mais aussi dans un projet spirituel, puisqu'il y a beaucoup de compétences qui sont développées. Et c'est un cœur, donc il y a plusieurs personnes, il faut travailler le vivre ensemble, le savoir-être. Et nous faisons appel aux anciens élèves qui peuvent nous aider financièrement, qui peuvent nous aider aussi en termes de matériel, même s'ils travaillent dans le domaine de l'audiovisuel. Et il y a 3 possibilités de partenariat. Pour plus d'informations, nous vous donnons rendez-vous sur notre page web, sur notre site internet csarama.org. Vous allez retrouver tout le projet de partenariat ainsi que les différents événements à venir et vous saurez surtout comment faire pour soutenir ce projet. Alors que la soirée s'achève sur ces notes, nous ne pouvons qu'être témoins de la puissance de la musique dans la vie de ces jeunes. Leur engagement, leur dévouement et leur talent indéniable sont autant de traits qui les distinguent dans cette quête perpétuelle vers l'excellence. Parce que chaque geste compte, chaque contribution est une pierre angulaire dans la construction d'un avenir meilleur pour ces jeunes. Avec votre aide, nous pouvons offrir à ces jeunes des opportunités sans limite, leur permettre de s'exprimer pleinement, de réaliser leur potentiel et de devenir les leaders de demain. Je suis un conquérant, celui qui m'aime. Nous sommes heureux de recevoir sur ce plateau le pasteur Éric Delbois. Pasteur Delbois, bonjour. Bonjour Daniela. Et comment vas-tu? Je vais bien, merci, par la grâce de Dieu.
et pasteur Lucia Hilary. Pasteur Hilary, bonjour. Bonjour Daniela. Et toi, comment vas-tu? Bien, merci. D'accord. Alors, pasteur Delbois, Éric, tu es, nous le rappelons, le responsable du ministère de la Jeunesse et des campus publics. Est-ce que tu peux nous expliquer ce département et quels sont les objectifs qu'il s'est fixés pour cette année 2024? Alors, le but du département de jeunesse, c'est d'accompagner les jeunes, de les encadrer, de les accompagner dans leur relation à Dieu, qu'ils puissent développer une relation de qualité avec leur Seigneur, une relation de qualité avec leurs proches également, leur entourage, et tout ça dans une dynamique de mission, puisqu'ils font aussi partie de ces disciples de Jésus appelés à partager l'évangile. Donc notre objectif, c'est de les accompagner par des formations, par des temps spirituels, mais aussi d'autres aspects qui touchent aussi au social, au culturel, pour qu'ils aient un développement finalement harmonieux, physique, mental et spirituel. D'accord. Et nous pouvons remarquer aussi que ce département est un département clé de cette fédération. Quelles sont les actions qui seront proposées dans cette année 2024 ? Alors pour l'année 2024, on va garder le cap avec l'idée de proposer tant des actions d'ordre culturel ou social, mais aussi, et c'est le cœur de notre action, la dimension spirituelle. Alors nous aurons dès le mois de février, qui a déjà commencé, mais très bientôt, les journées sportives de la jeunesse adventiste, où il y a vraiment un aspect social fort qui est présenté ici. Il y a aussi la dimension missionnaire dans ces rencontres, parce que nous invitons la population à nous rejoindre et à trouver pendant les jours gras d'autres occupations, une occupation en tout cas de valeur par rapport à ce que nous présentons. Nous avons également une journée mondiale de la jeunesse au mois de mars, une semaine de prière également, des défis spirituels pour les jeunes, et ainsi de suite. Au fil de l'année, nous proposons un concours biblique avec le grand jeu Connexion biblique, où cette année, les jeunes pourront étudier le livre de la Genèse, et à partir de leur étude, ils seront interrogés pour pouvoir ensuite participer à ce grand jeu concours qui leur permettra de mieux découvrir Dieu au travers du livre de la Genèse. Les JSJA, Journée sportive de la jeunesse adventiste, tu en as parlé quelque peu. Est-ce que tu peux nous dire plus au niveau de ce programme? Alors, les journées sportives de la jeunesse, nous aurons donc un temps fort dès le dimanche 11 février, de 8h à 19h, nous serons au Lorrain, au complexe sportif du Lorrain, et nous aurons des activités physiques comme le hand et le foot essentiellement pour le dimanche 11. Lundi, nous aurons un temps de pause et on reviendra au Lorrain mardi après-midi à partir de 14h. Nous aurons de l'athlétisme. Ceux qui veulent participer sont les bienvenus. Ils peuvent s'inscrire sur place pour des rencontres, des courses de 100 mètres, de 200 mètres, de 400 mètres, de 800 mètres et du relais 4x100 mètres. Ça, c'est pour mardi après-midi. Il y aura aussi du foot et du hand. On sera au stade des demi-finales. Et puis la grande finale, la dernière journée, mercredi 14. Dès 9h, on sera au complexe sportif du François cette fois-ci. On peut s'inscrire sur place pour la pétanque, pour le tennis de table et le basket à 3, de 9h à 11h, ça c'est le temps pour ces activités. Et à partir de 14h, il y aura un match de gala entre une équipe pastorale et une équipe de footballeurs vétérans. Voilà. Et puis la finale du football féminin à 15h et la finale du football masculin à partir de 16h. D'accord, donc ces programmes promettent d'être formidables. On espère que le public sera présent, répondra à l'appel. L'entrée à toutes ces manifestations est gratuite. Les manifestations sont ouvertes à tous. Même ceux qui ne font pas partie de notre communauté adventiste sont aussi les bienvenus. Pour les activités avec inscription sur place, ils peuvent venir et s'inscrire librement. D'ailleurs, dans les gradins, dimanche dernier, à Bellefontaine, il y avait une affiche sur laquelle on pouvait lire un message. Non à la violence, non à la drogue, oui à Jésus. Est-ce l'un des slogans prônés par la Fédération française de la jeunesse adventiste? Alors, il est vrai que dimanche dernier, on a eu une première journée pour le tournoi de football. Il n'y avait que le foot et nous avons une banderole que nous allons déployer également au Lorrain et au François. Ça fait partie effectivement des valeurs que nous voulons prôner pendant ces journées sportives. Non à la violence, oui à la vie, non à la drogue. Tout cela pour encourager nos jeunes à faire les bons choix et à ne pas se laisser en quelque part entraîner par
par ce mouvement global où les valeurs sont facilement remises en question. Donc cela fait partie effectivement de nos principes et de nos valeurs que nous allons promouvoir pendant cette période. D'accord. Le département JA propose aussi un nouveau concept qui est le prix de l'action et de l'innovation missionnaire, en collaboration aussi également avec le ministère personnel. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots au niveau de ce concept? Alors oui, effectivement, en collaboration avec le département du ministère personnel, l'idée c'est d'encourager notamment nos jeunes à être inventif, créatif quant à la façon de partager sa foi au XXIe siècle sur notre territoire en Martinique. Nos jeunes ont souvent beaucoup d'idées, ils sont souvent capables d'innover assez facilement et cette capacité-là à innover, nous voudrions l'utiliser pour toucher des publics qu'on ne touche pas encore, qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'aborder. Et nos jeunes ont cette capacité. Donc c'est dans cette idée-là qu'ils seront appelés avec la société JA, en collaboration avec les autres départements dans leur église locale, et même avec d'autres églises de leur district, eh bien, ils pourront proposer des projets innovants ou créatifs, ou même s'ils ne sont pas particulièrement innovants, mais ils pourront mobiliser. Et alors, quand ils remplissent leur dossier d'inscription, au niveau du département, on peut répertorier les éléments et lors du Festigia du mois de juin 2024, tous ceux qui se sont inscrits pourront recevoir ce prix de l'innovation et de l'action missionnaire. Il n'y aura pas de classement. Hein. Tous ceux qui participeront seront encouragés et peut-être que ça donnera des idées à d'autres puisque chacun pourra faire un petit rapport de ce qui a été fait. D'accord. Pasteur Delbois, pour terminer, aurais-tu un mot ou une pensée à adresser à toute cette jeunesse qui nous regarde ou qui nous écoute? Alors, j'encourage nos jeunes à déjà être présents pour nos journées sportives. Dimanche 11 au Lorrain, mardi 13 au Lorrain également et mercredi du côté des François. Je les encourage à être présents et aussi plus largement à s'engager avec le Seigneur, à tenir la main du Christ, à garder les regards fixés sur lui et à persévérer jusqu'à son retour. Merci beaucoup, Pasteur Delbois. Toujours dans la dynamique de la jeunesse adventiste en mission, un défilé est organisé dans la commune de Font-Saint-Denis. Pasteur Hilary Lucéa, nous rappelons que tu es le responsable des ministères personnels. Tu es là pour nous en dire un peu plus. Donc, quel mot tu peux dire au niveau de ce défilé? Ok, en ce qui concerne ce défilé, nous l'avons organisé et nous souhaitons avoir 4 défilés pour cette année 2024 dans des communes où il y a peu ou pas du tout la présence adventiste. Et donc c'est en quelque sorte faire connaître l'église adventiste dans ces communes. C'est l'objectif. Et donc pour Font-Saint-Denis, c'est le 17 février à 16h30. Nous allons commencer, mais nous souhaitons que toutes les personnes qui viendront puissent arriver avant cela pour que nous puissions commencer le défilé à 16h30. Nous avons des exigences d'heure et nous devons respecter cela. Nous attendons les clubs de jeunesse, club des aventuriers, club des éclaireurs, les chefs guides, la jeunesse et aussi des membres d'église. D'accord, donc tous ceux qui veulent participer à ce grand défilé peuvent venir. Donc il n'y a pas d'inscription, ils viennent et seront accueillis et pourront défiler. Voilà. Donc alors, est-ce que tu peux rappeler un peu toutes les personnes, les acteurs qui seront présents dans ce défilé? Est-ce qu'il y a déjà un ordre de marche ou comment ça va se passer? Oui, il y a l'ordre de marche où nous aurons d'abord le défilé. Les clubs vont défiler en uniforme, ensuite les jeunes, et ensuite les membres d'église. Maintenant, nous allons laisser un endroit, la croisée de Monde des Cadets, à Font-Saint-Denis, et nous allons nous rendre vers un podium qui se trouve un peu plus loin, où il y a une place où nous aurons un concert. Nous aurons un concert à ce moment, et donc nous attendons le maximum de personnes pour soutenir ceux qui vont produire sur le podium pour ce concert. Nous aurons le concert, mais aussi des témoignages, et nous aurons aussi des actions des jeunes du Nord,
Caraïbes. D'accord. Alors, est-ce que tu peux rappeler un peu l'objectif de pourquoi à Font-Saint-Denis, une commune du Grand Nord de la Martinique, et puis quel est l'objectif? On a bien compris que c'est un objectif d'évangélisation, c'est ça? Oui, c'est un objectif d'évangélisation, mais particulièrement parce que dans cette commune, il n'y a pas d'église adventiste. Mais nous avons commencé depuis l'année dernière un petit groupe de prière dans cette commune. Et nous souhaitons faire connaître aussi ce petit groupe de prière. Et donc, l'objectif, c'est vraiment faire connaître l'Église adventiste. Dire que l'Église adventiste n'est pas une église isolée, etc. Mais que l'Église adventiste est bien connue ici en Martinique et participe au développement du bien-être, développement spirituel et du bien-être des habitants de la Martinique. D'accord. Donc, est-ce qu'il y aura des messages, par exemple des slogans? Par exemple, on a eu des marches qui luttent contre la violence, contre la drogue, non à la drogue, non à la violence. Est-ce qu'il y aura des messages aussi qui seront scandés pendant ce défilé? Bien sûr. Nous ne pouvons pas avoir le défilé sans ces messages qui soient scandés, comme tu dis. Non à la drogue, non à la violence. Et oui à Jésus. Oui à la vie, oui à Jésus. Donc, et c'est une chose que j'aime bien. Oui, avec ton porte-voix, c'est ça. Oui. Alors, pasteur Lucéa, est-ce que tu aurais un appel à la population martiniquaise, à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent? Oui, donc je voudrais inviter tous les jeunes qui sont dans les clubs à venir nous rejoindre à Font-Saint-Denis. La jeunesse adventiste aussi, et tous les membres d'église qui peuvent le faire. Et s'il y a des non-adventistes qui voudraient venir avec nous, il n'y a pas de problème. Ils sont les bienvenus. D'accord. Pasteur Lucéa, merci beaucoup pour cet entretien. Merci. Pasteur Delbois, merci aussi à toi aussi. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation et je vous encourage pour vos différents départements et ministères. Merci. Partons maintenant en Afrique australe où le prince d'Eswatini a été baptisé. Par ailleurs, 20 autres personnes ont été baptisées ce jour-là. Je vous propose ce reportage d'ANN News. Mandla Chabangu, pasteur de l'église adventiste de Lozita, a déclaré que la visite du président de la conférence générale en février de cette année a joué un rôle très important dans la conversion du prince, car ce dernier a eu une très bonne interaction avec lui sur des questions spirituelles. Lorsque le dirigeant mondial, le docteur Ted Wilson, nous a rendu visite cette année, le prince Temsimba a également invité le prince Banzile. Ce jour-là, ce dernier a déclaré « Je veux faire partie de cette église ». Des dizaines de personnes et des membres d'église de la famille royale, y compris la communauté de l'église locale, ont assisté à cet événement prestigieux et médiatisé, officié par le président de la division, le docteur Akombwa, et les dirigeants locaux à l'église adventiste de Lozita. En prenant les vœux de baptême, les 24 nouveaux convertis étaient heureux de rejoindre l'église adventiste du 7e jour. Le prince s'est fait baptiser dans la rivière voisine pour signifier son amour pour la nature, rendant le moment plus particulier. Des dizaines de membres d'église et des locaux sont venus nombreux pour assister au baptême du prince, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je me sens tellement chez moi. Et cet accueil chaleureux et incroyable de l'Église, du fond de mon cœur, j'apprécie humblement ce moment, un moment spécial dans la vie et un voyage incroyable que nous attendons avec impatience. Après le baptême du prince, tout comme l'histoire de l'eunuque éthiopien dans les Écritures, 4 de ces guerriers royaux ont donné leur vie à Jésus. Ils ont pris leur vœu de baptême et ont tous été baptisés dans l'église adventiste. C'est un signe que le prince est très actif dans l'évangélisation, alors que nous nous lançons tous dans notre plan stratégique « J'irai ». Le prince est déjà en action, comme en témoigne le travail qu'il accomplit en Eswatini. L'impact de Sa Majesté royale est vraiment marquant en termes d'évangélisation lorsqu'il se mêle à tout le monde, d'après ce que j'ai vu et vécu, lorsque nous sommes dans les régiments avec les autres régiments dans l'une des résidences royales. Alors que je parle, une étude biblique va commencer.
Je me sens très bien. C'est fou. Comme si je n'avais jamais pensé que ce jour arriverait, et je suis trop content. Comment ça va aujourd'hui depuis que vous avez accepté le Christ? Je suis très reconnaissant et heureux de l'avoir accepté comme mon sauveur. Le président de l'Union de fédération de l'Afrique australe, la SAU, le Dr Paul Chongwe, a déclaré que ce moment rendait humble. Le prince a décidé d'être baptisé. Quelle journée! Nous sommes ici derrière cette belle eau, baptisant l'enfant de Dieu. Nous sommes très enthousiastes. C'est une journée formidable pour la Fédération d'Eswatini, mais aussi pour toute la famille de la SAU. Nous croyons que ce que nous avons vécu aujourd'hui va ouvrir des portes pour le prince, mais aussi pour la famille royale. Quant à la sœur du prince, ce fut une joie pour elle de voir son frère rejoindre l'église adventiste. Son désir est de voir tous ses frères et sœurs choisir Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Je suis très heureuse pour mon frère. Je le félicite et lui souhaite la bienvenue dans l'église adventiste du 7e jour. Adventist Church. Le baptême du prince aujourd'hui est un signe certain que l'Église se développe ici dans l'Union de fédération de l'Afrique australe, plus précisément dans la division de l'Afrique australe Océan Indien, et nous louons Dieu pour la moisson. Pour ajouter la cerise sur le gâteau, le président de la division, Dr Akombwa, vêtu de l'habit traditionnel swazi, a été invité par le roi lui-même à se rendre au palais du peuple, au palais du roi, la résidence des princes à Lofugazi. Des milliers de personnes se sont rendues au palais du roi pour écouter son discours. Puis, le Dr Akombwa, accompagné du président de l'Union, le Dr Chongwe et du prince Banzile, ont rendu une visite courtoise au roi lui-même. Nous avons enfin rencontré Sa Majesté en personne. Il avait pris l'engagement de nous recevoir. Je pense que grâce à la présence de l'Église au sein du palais, nous allons au-devant de jours incroyables. Quel honneur pour le président de la division, Dr Akombwa, d'avoir une audience avec le roi lui-même et de partager la mission de l'Église avec la famille royale. Pour ANN, c'était Noël Sibanda depuis Manzini, en Eswatini. Faisons maintenant un petit tour d'horizon de vos émissions hebdomadaires. L'émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur sera présentée par Véronique et elle reçoit une nouvelle invitée et je vous propose d'écouter un extrait. Et puis, elle a dit OK, et puis on est allés ensemble. Et quand je suis arrivée, je vois les pasteurs qui met les sangs de Jésus en train de couler, les sangs comme sang rouge, faisait ça passer. Et puis je dis waouh, et puis il dit que comment Jésus est mort pour toi. Et puis je dis ben moi j'ai fait accepter, ça m'a touché. Et puis il y avait un chant qui chantait I hear thy welcome voice. Ouais. Tu as entendu la voix de Jésus. Et puis j'ai dit ouais, et puis j'ai fait accepter Jésus. Hein. Et puis... Le rendez-vous est donné à 7h pour découvrir l'intégralité de cet entretien sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Les sentiers du bonheur, le titre de cette émission de ce vendredi 10 février, Royaume de Vaval ou Royaume de Dieu? Écoutons un extrait. Éric, les festivités du Carnaval 2024 ont officiellement débuté. Le règne du roi Vaval s'étend maintenant du 11 au 14 février. Ce règne est marqué par une vraie ferveur populaire, énormément de couleurs, de costumes et de scènes satiriques, mais aussi par beaucoup d'excès. Les limites morales sont repoussées, les identités sexuelles sont revisitées et malheureusement la violence s'invite également dans la parenthèse du royaume de Vaval. Tout ceci fait dire finalement qu'il est bon que ce règne ne dure que 4 jours. On peut ajouter qu'à la fin, Vaval est mis à mort par ses propres partisans. Ils le rappelleront à la vie l'année prochaine pour revivre une nouvelle saison de carnaval. Évidemment, pour les lecteurs de la Bible, cette image du règne et du royaume de Vaval n'est pas sans rappeler celle du règne et du royaume de Dieu. L'épisode est disponible sur le site adventiste.mq et sera également diffusé le samedi à 13h sur les ondes d'Espérance FM 91.6. Le Worship Moment sera présenté par le groupe Allegria qui interprète le titre à De Nouveaux Combats qui est le numéro 346 du cantique Hymne et Louange. Écoutons un extrait.
invite à poursuivre le visionnage de cette merveilleuse mélodie sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Place maintenant à Ketia qui nous présentera les prévisions météo de ce samedi 10 février. Bonsoir à tous. Pour le point météo, demain, le soleil se lèvera à 6h30 et il se couchera à 18h06. Au niveau des températures, elles s'élèveront entre 23 et 26 degrés. Mais il faudra se couvrir car il y aura de la pluie toute la journée. En attendant, je vous souhaite un très bon sabbat à tous. Votre journal est maintenant terminé. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon sabbat. Et surtout, n'oubliez pas de rester connecté à Christ.